Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, à quel point vous comprenez beaucoup plus le yiddish que vous ne le croyez. Herschel n'avait jamais beaucoup d'argent, mais ce jour-là, il en avait encore moins que d'habitude. Sa femme vient le voir et lui dit « Herschel, il n'y a même pas de quoi nourrir nos 8 enfants. » Oh, il se dit « Herschel, il faut que je trouve une idée. » Ça y est, j'ai trouvé. Et il dit à son fils « Va vite me chercher le fouet chez le voisin. » Puis, muni de son fouet, Herschel s'en va sur la place du marché. Eh oui, c'était jour de marché. Et les paysans des villages alentours étaient venus vendre leurs légumes, leurs volailles. Il y avait même un marché aux bestiaux. Herschel fait claquer son fouet plus fort que tout et dit à qui veut bien l'entendre « 2 roubles et je vous emmène à Letitchov. » C'était la ville voisine. « 2 roubles le 4 et je vous mène à Letitchov. » Chansons qui me tenaient à cœur, que mes parents me chantaient quand j'étais petite. Donc, je prenais ces chansons-là. Alors, il y a une berceuse, il y a une chanson d'amour. Et puis, je cherchais des histoires qui correspondaient à ma chanson. Ça, c'était dans un sens. Dans l'autre sens, comme je lisais beaucoup, parce que je faisais beaucoup de recherches, et puis que j'écoutais les histoires de mes parents aussi, quand une histoire me plaisait, eh bien, je cherchais une chanson qui correspondait à mon histoire. Et comme ça, petit à petit, j'ai rassemblé un répertoire. Et un jour, Manécat se rend à New York pour une exposition. Et un journaliste vient l'interviewer. Il lui dit « Manécat, vous êtes né à Vitebsk, comme Marc Chagall ?»« Oui, dit Manécat. »« Et vous êtes né la même année que lui ?»« Oui, dit Manécat. »« Et puis vous peignez à peu près les mêmes sujets, c'est-à-dire la vie juive dans les petites bourgades russes au début du siècle. »« Oui, dit Manécat. » Alors demande le journaliste, comment se fait-il que Chagall dit toujours du mal de vous et que vous dites toujours du bien de Chagall? Alors Manécat lui répond du tac au tac, c'est parce que nous sommes tous les deux des menteurs. C'est comme si
aussi, tous ces gens disparus me disaient « Sors-nous de là, quoi, on n'est pas mort, fais quelque chose ». Et je me suis dit « Je ne peux pas rester comme ça, sans rien faire, sans rien dire par rapport à tout ça ». Et petit à petit, ça a fait son chemin. Je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Je peux raconter, d'où l'idée d'être conteuse et de raconter des histoires. Et comme la musique et le chant font partie intégrante de cette culture, de tous les moments de la vie, et que je trouve que la musique porte en elle beaucoup d'émotions, beaucoup de mémoire, j'ai fait une collecte d'histoires auprès de mon père, je l'ai beaucoup interrogé, ma mère aussi. Pour les chansons et les mélodies, c'est pareil, donc j'enregistrais mon père. Il prenait son livre de prière et puis avec les paroles, les mélodies lui revenaient en mémoire. Et puis il lui arrivait quelquefois de me téléphoner de Bruxelles et de me dire hey, « Dominique, cette nuit, il y a une mélodie qui m'est revenue, ça fait 50 ans que je ne l'avais pas chantée ou que je l'avais oubliée. » Et il me l'a chantée au téléphone. Puis il me racontait toujours une ou deux petites blagues en plus.